Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Rachid Boufou, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Allô Alger, ici Berkane », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre architecte entame sa présentation du sujet en disant « L'équipe de football de la Renaissance sportive de Berkane, en déplacement à Alger, pour disputer la demi-finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football, CAF, contre le club de l'Union sportive de la Médina d'Alger, USMA, prévu le dimanche 21 avril, s'est vu interdire aujourd'hui l'entrée sur le territoire algérien. Motif de l'interdiction, les autorités algériennes ont du mal à accepter que les joueurs marocains arborent des tenues portant la carte du royaume, avec son Sahara. Notre chroniqueur invité approfondit sa réflexion. À cette heure, l'équipe n'a toujours pas pu quitter l'aéroport, les autorités algériennes ayant demandé aux responsables de l'équipe de Berkane de mettre un adhésif sur la carte du Maroc figurant sur leur t-shirt, ce qui a été accueilli par un refus total des responsables marocains. Du côté marocain, il fallait s'y attendre un peu, en allant ainsi arborer chez les pires ennemis de notre intégrité territoriale. Les Algériens n'allaient tout de même pas les accueillir avec des fleurs et des you-you, faut pas pousser non plus. Du côté algérien, faire autant preuve de nif autour de cette affaire, dénote de leur excessive nervosité face à une évidence universelle, la marocanité du Sahara qui est à présent définitive et irréversible. Par ailleurs, le comportement des autorités algériennes vis-à-vis de l'équipe de Berkane n'est pas anodin, car considéré comme l'équipe de Fawzi Lakja, président de la Fédération marocaine de football et ennemi juré des Algériens qui en parlent comme d'Ibli, dans toutes leurs émissions footballistiques. Alors, s'ils peuvent l'embêter via son équipe, les Algériens ne vont pas bouder leur plaisir. Une fois encore, les responsables algériens se retrouvent piégés à leur propre jeu puéril et néfaste. Qu'ils acceptent que les joueurs marocains pénètrent chez eux ainsi, et c'est une acceptation tacite de la carte totale du Maroc qu'ils se sont évertués à vouloir gommer dans toutes les rencontres où ils avaient un semblant de poids, en pure perte d'ailleurs. Qu'ils empêchent la dite équipe de Berkane de jouer une Coupe d'Afrique sur son sol, et elle risque la lourde sanction de la Confédération africaine de football. Si les Marocains cèdent à l'exigence algérienne, ça sera une lourde défaite morale et politique, inadmissible ici. En attendant que la poire soit coupée en plusieurs morceaux, ou carrément broyée, afin de trouver une solution à cet épisode burlesque des relations algéro-marocaines, les joueurs de Berkane, qui n'en demandaient pas tant, se retrouvent toujours bloqués à l'aéroport d'Alger, au milieu d'un grand jeu géostratégique qui les dépasse, de très loin, et qui oppose deux grandes puissances régionales, qui ne veulent rien céder sur ce qu'elles estiment être leur bon droit à chacune. Pour info, les Algériens joueront au Maroc le match retour dans 15 jours, on pourra toujours les soumettre à une fouille méticuleuse de leurs affaires à la douane marocaine. Mais nous ne sommes pas ainsi au Maroc, on aime toutes les nations et on adore le football, au-dessus de toute autre considération, du moment que l'on respecte notre intégrité territoriale et notre carte avec le Sahara. Nota bene, les Algériens n'ont pas fait attention au sponsor officiel de l'équipe de Berkane, qui figure sur les tenues, le thé d'amis qui ne se vend qu'au Sahara marocain, à ta santé Tebboune. Rédigé par Rachid Boufous.